Bien, j'ai mon animation. Maintenant, pour calculer, idéalement, pour qu'on puisse voir au mieux la géométrie, voir le travail qu'on a fait, ce qu'on appelle la topologie, en fait, de la modélisation, donc tous les polygones, comment ils sont agencés, etc. Ce serait bien de voir le wireframe, donc le filaire au-dessus de la modélisation. Alors, pour faire ça, on va passer par un truc. Ce truc, c'est quelque chose qui s'appelle le freestyle, qui permet de en fait faire du rendu, de ce qu'on appelle du rendu non photoréaliste. Donc c'est un petit peu quand vous voulez faire du dessin animé dessiné à la main, mais fait en 3D. Donc ça trace des contours autour des objets, ça trace des lignes. Ici, on va un peu forcer la main de manière à ce qu'il montre tous les polygones. D'habitude, on ne fait pas ça, on fait juste montrer les contours. Donc ici, on va faire en sorte qu'il montre tous les polygones. Pour ça, je vais sélectionner chacun de mes objets, rentrer en mode sous-objet, sélectionner l'ensemble des edges A, et dans le menu Edge, je vais aller marquer Freestyle Edge. Et donc je fais ça pour tous mes objets. Ici, pareil, A, voilà. Donc quand j'ai marqué tous les objets que je voulais marquer par rapport à ces lignes, ouais, c'est vrai que celles-ci, mais celles-ci, à mon avis, elles seront d'office reprises dans le freestyle, ça devrait aller sans problème. Je vais pouvoir activer en fait le freestyle, donc dans les options de rendu, j'ai ici freestyle. Alors, on va garder absolu. Le line thickness 1, ça va être de trop, on va mettre 0.5. Et je dois encore changer une option, c'est dans le troisième onglet ici, dans le Freeline 7 et aussi dans le Freeline Style. Non, ça je vais le laisser tel quel. Donc parce qu'on peut remplacer les lignes par d'autres choses, mais on va garder les lignes. Et par contre, on va cocher le Edge Mark. Donc on a Edge Type, Visible, enfin les trucs par défaut. Et on va juste cocher le Edge Mark. Donc on peut tester directement F12 et voilà, donc c'est un effet qui se fait après. Donc d'abord il calcule l'image et puis il rajoute cet effet après. Bon, le côté noir est un petit peu dur, donc on va modifier la couleur la couleur proprement dit des lignes. Donc pour modifier la couleur, je vais dans Freestyle Line Style, dans Color. Et là, je peux choisir une couleur un peu différente. Allez, on va prendre une espèce de bleu mauve là, pour faire un peu comme un bic, comme si ça avait été fait au bic. Alors on peut ajouter aussi des effets, on va pas rentrer trop dans ce détail, mais on pourrait ajouter des effets pour faire un peu comme si ça avait été dessiné à la main. Je vais retester. Voilà, et donc là, ça paraît déjà un peu moins dur que du pur noir. Alors peut-être juste encore remonter un petit peu pour que ce soit pas trop foncé. Et donc l'idée c'est que bon, la blanc c'est peut-être un peu triste, je vais faire un petit côté un peu blanc cassé, beige. Donc je vais sélectionner un objet, je vais aller dans les matériaux. Donc là par exemple ce matériau là je vais le renommer beige. Alors oui, problème de tabulation, beige, voilà, pas de tabulation mais de shift. Ok, base color, je vais chercher une petite couleur ici, dans ces eaux-là. Peut-être un peu plus jaune, voilà, ok. Donc maintenant, dans ma bibliothèque, j'ai la couleur beige, enfin le matériau beige, et je peux l'appliquer à tous les objets. Voilà, hop, je viens dans la bibliothèque, chercher, hop. Voilà, et si je veux faire une correction sur cette couleur, parce que finalement je veux encore la changer un petit peu, mais il suffit que je la change dans un des objets et elle sera répercutée sur tous les objets. Bien, donc voilà, on est prêt pour le calcul. Alors, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était bouger ma fenêtre. Voilà, on est prêt pour le calcul, petite dernière vérification, voilà. Donc on va avoir un fond transparent. Bon, c'est pas tout à fait ça qu'on voudrait, mais ce n'est pas grave. On va après faire un petit truc qui va nous permettre de régler ce problème par la suite. On va quand même calculer d'office ce fond avec la transparence, parce que si on choisissait de prendre une option
d'enregistrement qui n'enregistre pas la couche alpha. Vous vous rappelez, la couche alpha, c'est ce qui gère la transparence. Genre, par exemple, je prends du JPEG. Bien, j'aurai une image noire, enfin, j'aurai un fond noir. Et ce n'est pas ça que je veux non plus. Donc, je vais garder un format PNG. C'est un très bon format pour faire ce qu'on doit faire. On n'a pas besoin forcément d'être en OpenEXR. Je vais aller sauver ça dans un dossier, donc dans mon dossier exercice 2, un dossier image. Si vous n'avez pas de dossier image, vous pouvez en créer un avec la petite icône qui se trouve ici avec le petit plus. Et donc on va appeler ça tram. Donc vous aurez remarqué que j'ai déjà testé. Voilà. Hop. On accepte. Alors, l'extension est bien cochée, très important. Et donc, on est prêt à ce niveau-là. On a bien, oui, on va être en 25 images secondes. On a bien 250 images. Et on est en HD. Donc, on a coché le freestyle et on a fait les options de freestyle. De ce côté-là, tout est OK. Donc, on peut calculer. Je vais lancer le calcul qui va aller relativement rapidement. Render animation. Voilà. Donc, on a... Voilà, un petit peu comme la fois passée avec le logo, c'est à peu près le même genre de temps de calcul. Et donc il va calculer ces images. Et on se revoit juste après. Hop. Donc il a calculé, maintenant on peut fermer. Alors on va faire la vidéo, mais on ne va pas passer par le vidéo editing, on va passer par le compositing. Mais comme la fois dernière, pour éviter qu'il recalcule, vous allez comprendre pourquoi tout de suite, on va refaire ça dans une autre scène. Donc ici, on peut sauver cette scène. Donc save as, et ça va être notre version finale. Donc classe, nom, machin, exercice 2. Dans ce cas-ci, c'est la version 8. Et on va ouvrir une nouvelle scène générale. Donc on va directement, une fois que la scène est ouverte, passer en compositing et je vais utiliser les nodes parce que ça se fait en nodes. Les deux nodes qui sont proposées ici correspondent en fait à la scène dans laquelle je suis, ce qui ne m'intéresse pas. Et en dessous ici j'ai un dubsheet. Le dubsheet c'est une autre forme de timeline. On va voir tout à l'heure, mais on va peut-être changer cette fenêtre aussi. Donc je vais d'abord entrer les images que j'ai calculées. Donc c'est un input. Et c'est un movie clip puisqu'il y a plusieurs images. Donc je fais Open, je vais dans mon dossier exercice 2, dans le dossier images, A pour tout sélectionner, Open Clip, et voilà mon clip est là. Je le vois en petit, alors je peux agrandir un petit peu, et si je joue la timeline, voilà, vous voyez qu'effectivement j'ai bien toutes mes images, et que quand j'arrive ici, je suis sur mon image de fin. Et vous voyez qu'il y a de la transparence, ce sont les carrés gris et gris foncé. Ok, donc l'idée c'est que j'ai une entrée, il me faut des sorties et ce serait bien de visualiser les choses. Il y a deux manières de faire en fait. Soit vous avez l'image qui se trouve ici en fond et vous travaillez avec des nodes qui viennent se placer sur l'image. Moi je trouve ça un peu dérangeant. Donc on n'utilise pas, enfin on ne va pas utiliser ce backdrop, on va plutôt utiliser la fenêtre en dessous. Si je prends un image editor, voilà, et que dans cette image editor, je lui dis que je veux voir le viewer node, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, c'est un node de sortie, le viewer node. Donc je vais aller chercher output, viewer node, voilà. Et maintenant, quand je relis, eh bien, je vois mon image qui est là. Donc ça, c'est l'image sur laquelle je vais travailler ici au-dessus. Alors, ce viewer node va me donner le résultat. Après, je peux ajouter aussi un file output qui va me permettre d'enregistrer ce résultat quelque part. Je vais après le relier par la suite, mais je vais d'abord faire les opérations. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un fond blanc. Et donc pour ça, je vais utiliser simplement un node qui s'appelle Alpha Over, donc dans Color, Alpha Over. Je place ce node sur la ligne et automatiquement il se connecte. Et donc, il se met ici, mais il ne se met pas au bon endroit. En fait, pour être au-dessus, il doit être en dessous. C'est une histoire d'inversion. C'est un logiciel hollandais. Si vous connaissez un peu le néerlandais, vous savez qu'ils aiment bien inverser les choses. Donc je vais maintenant calculer l'AVI. Donc, je vais pouvoir sauver le fichier. Alors, je peux régler le fait d'enregistrer le fichier classiquement. Mais pour que ça fonctionne, il me faut rajouter encore un node, le node Output Composite,
qui lui va permettre d'utiliser en fait ce réglage ici sur le côté, ce qui n'est pas plus mal, parce que celui-là on est habitué à l'utiliser. Donc je vais dans mon exercice 2, là je vais mettre mon fichier, donc classe nom en majuscule, prénom, n'oubliez pas sans accent, exercice 2, la date, .mov, accept, donc .mov, et bien sûr en FFmpeg, en coding ce sera du QuickTime, du super high qualité, l'intervalle toutes les 5 images. Ça c'est nécessaire parce que le H264 est un format qui compresse en détériorant l'image, donc plus on a de clés mieux c'est, mais trop de clés ça ne sert à rien non plus. Donc on est en 25 images secondes et on a bien 250 images à calculer. Donc maintenant voilà, on peut lancer le calcul, render animation, et voilà, c'est parti pour le render final. Donc voilà, il a fini de calculer, on peut fermer cette fenêtre, on peut sauver éventuellement cette scène comme étant la version composée. Donc je viens rajouter comp, voilà, comme ça j'ai sauvé ça au cas où je veux venir refaire des changements. Et on voit il y aura des petits artefacts, mais on va faire avec, c'est pas grave. Donc si maintenant je veux vérifier la vidéo, donc j'ouvre la vidéo avec QuickTime par exemple, et donc je peux voir qu'effectivement j'ai ce que je voulais avoir. Bon, il y a des petits trucs qui sont perfectibles, mais voilà, on va s'en contenter pour le moment. Ce sont des histoires de réglage, de du freestyle, et c'est toujours un petit peu délicat, surtout quand on calcule dans Eevee, mais ça permet de calculer vite. Bien, nous allons passer à l'exercice suivant.